Il nous faut de la révélation sous l'onction du Saint-Esprit. Il nous faut de la révélation sous l'onction du Saint-Esprit. Si beaucoup de vies ont la sécheresse, car l'onction est étouffée, l'Esprit Saint n'a pas de liberté d'exercer son ministère, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Une connaissance superficielle des choses de Dieu entraîne la mort. Une révélation bien approfondie des choses de Dieu apporte la vie. Mon Dieu, révèle-toi. Mon Dieu, révèle-toi. Avant la révélation, malgré son talent, toute une nuit, Pierre n'attrapa de poissons. Après la révélation sur la parole de Jésus, en peu de temps, Pierre attrapa beaucoup de poissons. Mon Dieu, révèle-toi. Mon Dieu, révèle-toi. Comme tu fis avec Pierre. Est-ce que vous pouvez répondre avec moi? Lorsque je veux parler, révèle-toi. Ensemble chanter, révèle-toi. Comme tu fis avec Pierre, révèle-toi sur ta parole, Jésus-Christ. Pierre avait jeté le filet. Il attrapa beaucoup de poissons. Comme tu fis avec Élie, tu l'envoyas au torrent. Même chez la veuve de Sérapta, tu l'as fait aussi nourrir. Comme tu fis avec Daniel, dans la fosse au lion, tu fermais la gueule de lion. Comme tu fis avec ses compagnons, dans la fournaise ardente, le feu n'eut point de pouvoir sur eux. Dans ma vie, mon Dieu, révèle-toi, que ce soit le fond de ton cœur. Révèle-toi comme tu fis avec David. En ton nom éternel, Dieu. David a vaincu Goliath. Quel est ce Goliath dans ma vie? Comme tu fis avec David, lorsqu'il avait joué sa harpe, Saoul était délivré. Comme tu fis avec Paul et Silas, en priant, ils avaient chanté tes louanges. Les chaînes étaient tombées, les portes de la prison s'ouvrirent. Quand je dois chanter pour toi, mon Dieu, pour parler de ta part, mon Dieu, mon roi, que le malade soit guéri, que le possédé soit délivré. Dans ma vie, mon Dieu, révèle-toi. Mon Dieu, révèle-toi. Ce programme a été aussi préparé pour que ça passe par les médias. Et chez nous, nous avons le Centre des médias et d'évangélisation de l'Union du Congo-Ouest qui est appelé à soutenir ce programme. One Voice
27 ou bien une voix 27. Son rôle principal est de devenir la plateforme de coordination. Il faut seulement coordonner tout ce qui va se passer pendant cette campagne. Et cette campagne, c'est une grande campagne parce qu'elle va prendre beaucoup de temps. Toute l'année prochaine sera destinée à cette campagne. Nous devons savoir que les médias font maintenant un grand travail en ce qui concerne l'évangélisation. Sans les médias, nous ne pouvons pas atteindre le monde entier. Le Seigneur avait prévu, avait su quand il disait à Matthieu 24, 14 que cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage alors que Christ va venir. Il avait prédit toutes ces choses et nous, les gens de cette époque-là, ne savaient pas que cela allait arriver. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe sur Internet, les messages partent très loin. Dans le temps, il n'y avait pas la possibilité de motiver les gens. Vous vous souvenez, le printemps arabe, je ne sais pas si vous avez entendu parler du printemps arabe. Quand les Arabes se sont révolutionnés, ils ont décidé de changer leur gouvernement. Vous savez que ce n'était pas facile de pouvoir sortir dans la rue parce que les gens étaient tués dans la rue. Qu'est-ce que les gens ont utilisé? Ils ont utilisé le téléphone. Ils ont commencé à communiquer entre eux et le message est parti et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Aujourd'hui, nous avons cet appareil. Je voudrais savoir qui ont cet appareil, au moins Android de cet appareil. Montrez-moi ça. Montrez-moi votre main ou l'appareil lui-même. S'il y a un pasteur qui n'a pas ça, il est en retard. C'est un grand retard. Ayez un bon téléphone, et le bon téléphone signifie Android ou d'autres. Je sais que il y a des gens qui ont suffisamment d'argent pour acheter des téléphones sophistiqués, mais si vous avez seulement ce téléphone, vous pouvez faire de grandes choses. Yes, alors, au centre des médias et d'évangélisation, ce que nous allons faire, c'est d'abord aller avec notre vision. Qu'est-ce que c'est que notre vision? Faire entendre une seule voix à travers tout le territoire de l'UCO afin que chaque personne soit exposée au message de l'évangile avant 2027. Avant 2027, nous devons déjà commencer à travailler. Et avant 2027, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'on va déjà commencer. Je crois que quand le directeur de l'évangélisation va parler de cela, vous allez comprendre que nous sommes déjà en retard. Notre objectif, c'est une union, une mission, une voix pour Christ. Une union, une mission, une voix pour Christ. Le centre des médias est comme un quartier général. Il est comme le quartier général pour l'évangélisation par les médias. Quand nous parlons des médias, nous sommes en train de parler de la radio, de la télévision, des médias sociaux, de podcasts, toute espèce de médias. Nous avons même des médias graphiques aujourd'hui. On peut seulement envoyer sur Internet un graphique, une image qui va parler du message de l'évangélisation. Et nous devons nous préparer pour cela. Notre responsabilité, c'est de produire les contenus officiels à diffuser. Donc, nous devons avoir des contenus officiels à diffuser. On ne peut pas diffuser n'importe quoi. On ne demande pas aux pasteurs de se mettre debout et de dire n'importe quoi. Parce que nous avons un objectif. Par exemple, la Hope Channel. Hope Channel mondial demande que nous puissions atteindre 1 milliard de personnes d'ici 2030. 1 milliard de personnes. Ils ne disent pas on va baptiser 1 milliard. Mais ils disent il faut toucher 1 milliard. Parce que quand il s'agit du baptême, c'est le Seigneur lui-même qui fait ça, par son esprit. Mais il faut toucher 1 milliard de personnes. On ne peut pas se lever et aller facilement comme ça pour toucher 1 milliard. Il faut un moyen rapide. Et le moyen le plus rapide, c'est les médias. Tout le monde regarde les médias. Ce matin, avant que vous ne puissiez sortir ici, malgré que c'est le jour du sabbat, vous avez été sur TikTok. La plupart d'entre vous étaient sur TikTok. D'autres étaient sur Reels. D'autres étaient sur Instagram. Et des plateformes qui sont très faciles à voir. C'est cela qui va nous permettre de mettre dans ces plateformes
autant d'informations que possible pour que ça puisse atteindre beaucoup de personnes. Et nous avons déjà ouvert, nous sommes sur WhatsApp, mais nous avons déjà ouvert Instagram, nous avons aussi TikTok, nous avons Reels et nous avons X. Nous avons ouvert déjà toutes ces plateformes. Et nous allons développer des contenus qui vont atteindre les autres. Mais parmi ces contenus, les médias ont diversifié les contenus. A, B, C, D et E. Donc A, ce sont les adventistes qui sont bien ancrés dans la foi. B, ce sont les adventistes qui sont encore un peu en train d'hésiter. 3, ce sont les adventistes qui sont déjà découragés. Donc ça, c'est C. Et D, ce sont les non-adventistes. Les non-adventistes ou les gens qui font les premiers pas, les non-adventistes. Et eux, ce sont les gens qui sont sans Dieu. Généralement, les gens qui se disent, nous, on n'est pas avec les chrétiens, on n'est pas d'accord avec eux. Alors, les contenus que nous allons développer doivent tenir compte de ces catégories. Pour nous, à Hope Channel et à la Radio Mondiale Adventiste et aux médias sociaux, notre objectif, c'est de préparer les contenus qui vont s'adresser à ces gens-là. Je voudrais donc faire appel à votre indulgence, parce que des fois, nous avons toujours besoin de comprendre que la radio et la télévision donnent les nouvelles de l'Église. On donne les nouvelles de l'Église, on dit les choses qui se sont passées dans les églises. Chaque église voudrait se voir à la télévision et s'entendre à la radio. Mais cette fois-ci, vous allez souffrir un tout petit peu parce qu'on va réserver à l'église tout simplement plus ou moins 10% de temps. C'est pour ça que vous allez voir que vous allez être beaucoup sur les informations. Nous avons commencé le journal à la radio et le journal à la télévision. Dans le journal à la radio et à la télévision, vous allez voir toutes les nouvelles qui vous concernent, toutes les activités que vous faites chez vous, dans vos églises, vont être là. Mais la plupart des contenus que nous allons développer pendant cette période, jusqu'en septembre 2027 et jusqu'à la fin de l'année, ce seront des contenus qui seront dirigés vers les gens qui ne connaissent pas Jésus et les gens qui sont sans Dieu, ceux qui disent que nous n'avons pas besoin de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, c'est généralement des religions qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Et les sans Dieu, ce sont les athées. Donc, nous devons développer ces contenus de cette manière. Alors, comment nous allons procéder? Nous, à la base, nous allons développer ces contenus. Nous sommes en train de les développer maintenant. Nous en avons déjà une centaine. Et nous allons les envoyer dans les églises. Comment nous allons faire ça? Nous allons avoir dans chaque association des représentants, des correspondants, des points focaux de nos médias. Je remercie certaines associations qui ont déjà fait cela, comme l'association du Kasaï central, mais aussi comme l'ACO. L'ACO nous a déjà donné ces points focaux. Nous attendons aussi de Mikin qu'on nous donne les points focaux. Nos points focaux vont recevoir ces contenus et ils vont partager ces contenus avec les églises. Au niveau de l'église, chaque église va aussi avoir des points focaux, des personnes qui sont liées directement aux médias. Ces personnes, dans certaines églises ont déjà ces personnes. Je sais que l'église de Bandal a déjà des gens, même si nous ne connaissons pas encore leur nom. L'église de la Gombe, Bethel, ils ont déjà l'église du campus universitaire, a déjà les gens qui s'occupent des médias. L'église de Barumbo a aussi un bon média. Et je pense que beaucoup d'églises sont en train de commencer un média. La plupart des fois, les gens vont demander, mais on va commencer avec quoi? Comme nous l'avons dit, le téléphone suffit. Un trépied, un peu plus de lumière, on peut faire des choses. C'est pour ça que nous allons faire une formation. Nous allons faire une grande formation qui va prendre toute notre union, et nous allons avoir tous les gens qui vont venir de tous les coins ici à Kinshasa pour que nous puissions faire une formation de comment on va faire pendant ce moment de One Voice 27 pour que le message puisse atteindre autant de personnes que possible. Pas seulement dans notre pays, mais aussi dans toute la zone francophone.
parce que nous sommes un média qui est destiné à apporter le message à tous les pays francophones du monde. Et c'est important pour nous de nous mettre ensemble. Imaginez-vous si nous tous ensemble, nous nous mettons à diffuser ces messages, ces contenus. Nous les diffusons partout. Si chacun d'entre nous, en tant qu'individu, le fait, et si toutes nos églises le font, nous allons atteindre beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et l'Esprit de Dieu va aller visiter ces personnes. Et de cette manière, nous pouvons avoir beaucoup de personnes qui vont venir à Christ. Pourront le faire. Pour aujourd'hui, je voudrais résumer dans 5 minutes, si ça peut aller, et donner la parole. C'est ça ce qui va nous permettre peut-être de toucher certaines rames que nous n'aurons pas affichées ici. Nous avons parlé des finances du pasteur pendant sa vie active, ça c'est un, et aussi après sa vie active, donc la retraite. Vous savez que nous sommes dans l'église où le système financier a été déjà élaboré sur les sources bibliques et pouvoir codifier comme le règlement du travail. Alors, si vous voulez lire le règlement financier, allez sur le règlement S. Vous aurez tout ce qui concerne les salaires et avantages sociaux. Et ça, c'est pendant la vie active. Et après la vie active, nous avons le règlement Z. Là, c'est le plan de retraite. Ça va vous permettre de comprendre davantage. Si vous avez besoin de règlement de travail, ce n'est pas un péché pour qu'un employé puisse avoir un règlement de travail. Allez sur le site de la division, vous pouvez tirer votre copie là-bas. Ou si vous n'en avez pas, consultez nos secrétariats au bureau de l'Union. Ils vont pourvoir une copie à chacun de ceux-là qui peuvent les atteindre. Je voudrais résumer comme je vous ai dit là. Matthieu chapitre 25. Verset 14. C'est là le point de départ. Ça, c'est pendant la vie active. Matthieu chapitre 25. Je voudrais que chacun de nous puisse le trouver. C'est un verset que nous avons déjà lu où la suite, une série de versets que nous avons eu l'habitude de donner. Et en passant, en attendant que vous puissiez trouver, nous remercions vraiment cette organisation, le président de l'Union, le docteur Mbaya, et ainsi que les deux missions, l'association du Congo de l'Ouest, pasteur Emmanuel, et la mission de Kinshasa, le pasteur Pelundu. Merci beaucoup pour cette organisation ainsi que les pasteurs de l'association pastorale. Personnellement, je suis content d'être invité ici pour cette présentation. Matthieu chapitre 25, commençons la lecture à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Soulignez ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. À chacun selon sa capacité. Soulignons. Ici, nous pouvons voir, bien-aimés, chers pasteurs, nous pouvons voir que c'est le travail. Vous savez, quand on est recruté, c'est parfois la joie. Il y en a qui font la fête. On peut publier les images de comment on était content. Le jour où
On peut apprécier les gens. En tout cas, ce pasteur-là, le président actuel, il est vraiment très spirituel, le secrétaire, le trésorier, en tout cas, ils sont bons. En tout cas, ces gens sont inspirés. Vraiment, le travail va commencer. Au verset 15, nous pouvons voir que on a assigné du travail. Quand on vote, on vous donne une activité, une fonction. Il est président, il est chef de district, il est pasteur de l'église, il est directeur de département. On vous donne une tâche. Ça, c'est le début. Le maître vous assigne une tâche. Nous avons dit, si il leur remet ses biens, ça c'est le maître qui remet, qui décide et qui donne. Et nous avons dit au verset 15, souligner à chacun selon ses capacités. Directeur de département, on a trouvé qu'il soit directeur de département, GCV, jeunesse, quoi d'autre? Communication, publication, chacun peut citer son département. Que ce soit pour une église, chacun, une église, pasteur d'église, ou chef de district, ou directeur d'école, quoi encore, administrateur de l'association. Tout cela, on a assigné à chacun selon sa capacité. Vous allez peut-être dire, mais quelle est la mesure qu'ils ont quelle est l'unité de mesure qu'ils ont pour faire la capacité pour chacun d'entre nous? Fallait-il alors vous laisser et que chacun prenne un département ou prenne la place qu'il lui faut? Non, il a fallu assigner à chacun une place bien précise pour éviter le chevauchement dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas donner à chacun de pouvoir se choisir. Nous allons voir qu'après l'avoir assigné, il est parti. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement absent. C'est-à-dire qu'il a assigné ses tâches aux autres. Alors, pendant la performance d'activité, le maître ne travaille pas. Il travaille à travers ceux-là qu'il a recrutés. Ils sont en train de travailler. Je pense qu'au verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Aussitôt, souligné aussitôt. Il y a des gens qui, quand on lui donne du travail, il dit que moi j'attends la remise reprise. Celui qui, mon prédécesseur, n'a pas encore quitté le bureau, il est en voyage, et alors je l'attends. Pouvons-nous mesurer le travail que vous avez fait, peut-être pendant 14 jours, et vous remettre le salaire des 14 jours aussitôt? Dès que vous êtes nommé à l'église adventiste, le vote donne l'effectivité. Et quand il s'agit de nomination, si on n'a pas donné une date d'effectivité, c'est-à-dire que c'est quand? Immédiatement. Le travail commence immédiatement. Je voudrais vous dire que moi, quand on a publié les résultats, là où j'étais, j'ai commencé déjà à travailler comme trésorier de l'Union. J'avais des histoires à faire. J'étais en train de les clôturer, bien que j'étais en mission, mais j'ai commencé à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire? Parce que maintenant, je suis trésorier de l'Union du Congo de l'Ouest. Quand vous allez attendre les remises, reprises, sachez que nous allons aussi calculer le jour pour vous payer ce que vous avez effectivement fait comme travail. Celui qui avait reçu combien? Le verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2. Vous allez voir que c'est proportionnel. Celui qui avait reçu 5 en a gagné combien?
C'est-à-dire que l'effort qu'il a fourni, c'est à la hauteur de la tâche qui lui a été accordée. Vous êtes président d'une mission, d'une association, vous travaillez, vous produisez le travail d'un directeur du département. Vous n'êtes pas efficace. C'est pas ce à quoi on vous a appelé. Vous êtes directeur d'un département, vous faites le travail d'un pasteur du district. C'est pas ce à quoi on vous a appelé. Le travail a été fait à la hauteur de la tâche qu'on a obtenue, qu'on a reçue. Le verset 18. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il y en a qui se comportent comme ça. On lui donne du travail à être chef de district. Il a envie d'être directeur du département. Alors, comme il n'est pas directeur du département, il ne peut pas donner le rapport d'un directeur du département. Et parce qu'il est chef de district, il ne travaille pas, il regarde le directeur du département, donc il ne fait pas son travail. Il est comparable à celui-là qui, on lui a assigné une tâche, il a laissé de pouvoir faire, il est allé, il a enterré. Si nous lisons, bien aimé, parce que j'ai dit que je devais faire 5 minutes, j'en ai déjà dépassé. L'intention que j'ai, c'est que nous puissions savoir ici qu'il y a du travail qui a été donné et il y a le travail accompli, il y a le meilleur rapport. Il n'y a pas de travail s'il n'y a pas de travail si rapport il n'y a pas. Et sachez que si on vous demande le rapport, c'est devenu déjà grave. Si on doit vous demander le rapport pour la deuxième fois, on doit suivre ce rapport-là, cette demande-là, avec une lettre de demande d'explication. Si ça continue la troisième fois, on doit vous faire une blanche. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir, si cela est possible, la révocation de la décision de votre... Silence, moment solennel, voilà l'espérance vers le Dieu du ciel. Nous lisons au nom de Jésus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. Amen. Nous serons tous à genoux pour la prière. Avant d'élever la voix ici devant pour cette prière, nous vous accordons quelques minutes pour que chaque pasteur puisse prier et recommander les requêtes de son Église entre les mains de Dieu. Et après quoi nous allons élever la voix. Éternel, pour nous permettre de réaliser tous ces projets selon ta volonté et pour la gloire de ton nom. Nous voulons recommander, Éternel, cette grande mission que tu nous as confiée. Tu nous as dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et déjà demain, Éternel, nous allons commencer avec cette grande campagne dénommée Retour au bercail. Yahweh, nous voulons en ce moment recommander tous nos sites, tous les orateurs entre tes mains. Seigneur, prépare les terrains, prépare tes serviteurs, parle à travers tes serviteurs pour que nombreux de tes enfants qui sont dans les ténèbres puissent, Éternel des armées, voir la lumière et prendre la décision de te suivre dans la vérité. Nous voulons, oh Dieu, en ces instants, recommander entre tes mains notre pays.
Seigneur, nous voulons abandonner les dirigeants que toi tu as établis pour diriger ces pays. Accepte, ô Dieu, de les accompagner. Accorde-leur l'intelligence, la sagesse, Éternel, pour diriger ces pays, pas selon leur volonté, mais selon ta volonté. Seigneur, nous voulons recommander, Yahweh, toutes ces provinces, Éternel, qui souffrent avec la guerre. Accepte, Père, d'imposer ta paix, Éternel, pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers toi, te louer et te glorifier. Éternel, alors que nous allons écouter ta parole, nous venons recommander entre tes mains ton serviteur, le pasteur Grégoire Mbaye. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, qu'il soit entre tes mains un instrument puissant. Éternel, parle à tes serviteurs et tes servantes réunis en ces lieux et déverse tes bénédictions sur nous du début jusqu'à la fin de ce programme de culte d'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Lui-même de répandre de son offrande là. Parce que notre Dieu ne peut pas tolérer qu'il soit humilié de cette façon-là. Qui d'entre nous peut, n'est-ce pas, prendre la somme d'argent donnée à son père, il va froisser, il va jeter au pied. Ce n'est pas vrai. C'est ainsi que nous voulons faire cet acte aujourd'hui, que ce soit comme un acte pédagogique, quand nous allons retourner dans nos églises, que nous puissions appliquer cela à tous les niveaux. Quand nous lisons la Bible, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset, chapitre 3, verset 10. On nous dit, celui qui sème, qu'est-ce que je dis? C'est 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème paix, récolte beaucoup, n'est-ce pas? Si nous pensons soutenir la mission, il faut semer beaucoup. Si nous pensons soutenir l'œuvre de Dieu, nous devons beaucoup semer. Et puis, il continue, Paul continue en disant, celui qui sème abondamment va récolter aussi comment? Abondamment. Alors, une fois que vous avez terminé avec votre enveloppe, ce n'est pas fini. La manière de venir déposer cette enveloppe-là dans la corbeille, c'est avec les deux mains quand même, non? Ce n'est pas avec une seule main. Vous venez vous jeter. Donc, nous devons quand même revoir même notre position dans la gestion de la vie. Comment nous offrons nos offrandes? Comment nous donnons à Dieu? Et cela peut être une bonne chose. Alors, si quelqu'un n'a pas compris ce que nous avons dit, il peut demander, mais je crois, nous avions dit, si vous êtes de Mikin, écrivez Mikin par votre nom en dessous, votre église, à l'intérieur, mettez le petit papier, écrivez le montant de ce que vous donnez là. Dites-nous, si c'est la dîme, vous mettez dîme bar, le montant, offrande bar, autant. Si c'est une offrande spéciale, peut-être de conscience de votre église, écrivez offrande spéciale, mettez toujours. En tout cas, je pense que je me suis fait comprendre. Alors que nous nous préparons à donner nos dîmes et nos offrandes, est-ce que nous pouvons tenir nos enveloppes à main pour la prière? Tenons nos enveloppes à main pour la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons maintenant devant ton trône de gloire avec nos offrandes et nos dîmes. Avant de les amener, agrée d'abord nos cœurs. Agrée nos cantiques de ce jour. Agrée tout ce que nous allons te donner comme adoration à ce jour. Accepte aussi nos offrandes. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les diacres sont devant. Ce n'est pas grave. Avec ces indications, partout vous allez mettre, c'est retrouvable. Parce que si vous allez vous orienter vers une personne, ça va prendre le temps. Mais si vous l'avez écrit, c'est retrouvable. Merci beaucoup.
On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il me moissonnera aussi. Mais vous y trompez pas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais, bien-aimé, qu'est-ce que tu sais, bien-aimé, qu'est-ce que tu sais, ce que tu sais, tu le moissonneras. Et si tu sèmes pour la chair, tu sèmes pour la corruption. Et si tu sèmes pour l'esprit, c'est pour l'éternité. Et si tu sèmes pour la chair, tu sèmes pour la corruption. Si tu sèmes pour l'esprit, c'est pour l'éternité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sèmes? Bien-aimé, qu'est-ce que tu sèmes? Et que la paix de Christ soit avec vous tous. Nous glorifions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée de venir à l'écart en sa présence afin d'être renouvelés pour la mission. À l'ouverture de cette retraite, nous avons visité la lettre de Jude. C'était pour découvrir le leadership spirituel dont on a besoin aujourd'hui, au XXIe siècle. Et aujourd'hui, nous allons dans les épîtres pastorales, parce que nous sommes ici dans le contexte de l'association pastorale. Nous allons revisiter les épîtres pastorales, mais pas toutes. Quand on parle des épîtres pastorales, vous vous en souviendrez, nous avons le premier et le deuxième de Timothée, et nous avons aussi Tite. Là, c'est pour découvrir la noblesse ou l'excellence de la tâche du leadership spirituel. Nous avons découvert le leadership spirituel dans le livre de Jude. Et aujourd'hui, nous voulons voir la noblesse, l'excellence de ce ministère pastoral. Et comme on venait de nous lire en premier de Timothée, au chapitre 3, au chapitre 3, le verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et laissez-moi vous rappeler que de toutes les professions sur la planète Terre, la plus excellente, la plus noble, c'est la nôtre ici. Et c'est bien décrit dans les épîtres pastorales. Et ici, comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer seulement dans 1er de Timothée. On va prendre 2 chapitres, et puis le premier chapitre de Tite, pour découvrir la noblesse de ce ministère. Donc aujourd'hui, le leadership est souvent associé au pouvoir, à l'influence, au prestige et à l'autorité. Parce que nous sommes invités à être enracinés dans la Bible, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui à propos du leadership. Les épîtres pastorales, à travers ces épîtres, l'apôtre Paul nous présente une vision radicalement opposée du leadership chrétien. Pour lui, diriger l'Église, comme nous sommes en train de le faire,
n'est pas une position d'honneur. Mais au contraire, il y a une noble responsabilité qui nous est confiée par Dieu. Pour l'apôtre Paul, comme on venait de le lire en 1 Timothée 3, verset 1, c'est lui qui aspire à la charge d'évêque ou de surveillant désire une œuvre excellente. Vous vous rendrez compte qu'à travers ce passage, Paul ne met pas l'accent sur le statut, comme on le ferait dans le monde. Ici, l'accent est mis sur le service ou sur le travail. Dans le leadership chrétien, retenons 3 choses là-dessus. C'est une mission sacrée. Deuxièmement, c'est un ministère de service. Et enfin, un appel à refléter le caractère du Christ. Et on en avait dit assez lorsqu'on était en train d'exploiter la lettre de Jude. Donc, 3 éléments importants par rapport au leadership chrétien. Il y a une mission sacrée, un ministère de service et un appel à refléter le caractère du Christ. À travers le 1er Timothée chapitre 3 et le chapitre 5, et aussi le premier chapitre de Tite, comme je venais de le souligner, nous allons découvrir les caractéristiques de cette noble tâche. Et si vous êtes attentif à la déclaration de Paul, qu'on venait de lire dans le passage clé, il ne condamne pas l'ambition spirituelle. Avoir une ambition spirituelle, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas condamnable. Parce qu'il dit bien, si quelqu'un aspire, c'est une ambition. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire si quelqu'un a la volonté de servir Dieu, ce n'est pas mauvais d'avoir la volonté de servir Dieu. Il y a une belle ambition. Et c'est une aspiration divine. Mais ce que Paul condamne, c'est la recherche d'une fonction pour des motivations égoïstes. C'est ça ce qui est condamnable. Mais aspirer à servir Dieu, il y a une noble aspiration. Le leadership spirituel, c'est un appel au service. Dans la Bible, Dieu appelle des hommes et des femmes qui désirent sincèrement, et là nous devons souligner sincèrement, pas un semblant, mais sincèrement, être utile dans son œuvre. Nous citerons en passant Moïse. Il a été appelé par Dieu, c'était pour conduire Israël. Josué fut à son tour appelé à poursuivre la mission de son prédécesseur. Néhémie fut appelé à rebâtir. Et Timothée fut appelé à fortifier l'Église. Donc, comme eux, vous et moi, alors que nous sommes venus en ce lieu pour être ressourcés, rappelons-nous que Dieu qui nous a appelés, d'après ce que nous avons découvert en Jude, c'est lui qui nous a appelés en tant que ses serviteurs et qui nous a aimés. C'est pour que nous puissions conduire son peuple, c'est pour que nous puissions poursuivre la mission de nos prédécesseurs. Ils ont fait leur part, mais là c'est notre tour, que chacun poursuive la mission, et c'est pour rebâtir. Là où il y a eu des casses, là où ça n'a pas marché, là où ça a été détruit, rebâtissons. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Et c'est pour fortifier son Église. Sur ce point-là, concernant le leadership, comme un appel divin au service, la servante du Seigneur, dans le ministère évangélique à la page 448, déclare ce qui suit. Le véritable dirigeant ne cherche pas à dominer, mais à servir. Il s'est référé à Christ lui-même, qui déclara, conformément à Marc
Marc chapitre 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Donc, nous prenons Christ comme le modèle même suprême du leadership. C'est dans la famille que commence le leadership. Lorsqu'on lit attentivement ces quelques chapitres que nous avons sélectionnés dans les épîtres pastorales, les versets 4 et 5 du chapitre 3 du premier de Timothée et le verset 6e du premier chapitre de Tite, là, il est dit qu'il faut que l'évêque dirige bien sa propre maison. Et on a beaucoup mis l'emphase sur ça. Pourquoi mettre l'emphase sur cela? Il y a 3 raisons à cela. La première raison, le caractère se révèle à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À la maison, c'est là que le caractère se révèle. Vous savez, il y a 3 personnes qui me connaissent mieux. Pierre, j'espère que nous allons vous retrouver dans quelle mesure, en tout cas dans les jours qui viennent, pour le point que vous allez faire sur les préparatifs de pasteur. Cette retraite nous a aidé sur beaucoup de plans. Parce que avant d'être pasteur de tout le monde, il y a de berger à la maison qu'il faut garder. Il faut être berger chez soi d'abord. Il y a nos familles. Les foyers de pasteurs peuvent avoir des soucis, mais ici nous sommes venus maintenant remonter notre manière de vivre la cohésion avec le membre de l'Église, avec nos familles, et être dans l'union et travailler, être des hommes de prière. Et nous avons eu beaucoup d'intervenants de renommée internationale, bien sûr, qui sont venus pour nous former, pour que nous puissions mener à bon port cette œuvre de Dieu. En définitive, veuillez nous expliquer comment nous recevons Pasteur Lambert Baledi. Pasteur, bonjour. Bon sabbat. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateforme. Quelles sont vos impressions par rapport à cette retraite? Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on ne maîtrisait pas trop, mais avec l'esprit de prophétie, avec la Bible, tout a été arrangé pour qu'on sache être. J'avais dit auparavant qu'il faut être un bon pasteur d'abord chez soi, parce que ce sont les membres de nos foyers, de nos familles qui nous connaissent mieux que quiconque avant d'être un bon berger à l'église. Donc, cette rencontre était d'une importance très capitale. Dernière question sur les leaderships. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Les leaderships, il y a plusieurs leaderships, mais nous parlons du leadership chrétien. Et les leaderships chrétiens, c'est une manière d'avoir une vision, savoir où est-ce que vous amenez le membre, être un serviteur. Donc, ce n'est pas que les gens vous servent, parce que le grand leader qui est Jésus-Christ a dit: je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu moi-même pour servir. Et donc, si vous voulez bien mener à bon port cette œuvre, il faut être un serviteur, il faut respecter les gens, parce que parmi ceux que nous dirigeons, il y a des aînés, il y a des papas, et on nous a appris toutes les manières comment il faut bien vivre avec le troupeau sur lequel Dieu nous a établis, pasteur. C'est un événement rarissime. Donc, vous laissez cette retraite de pasteur, le pasteur qui unit la mission de Kinshasa dont vous dirigez. Dites-nous de manière vraiment concise le bien fondé de cette retraite pour le pasteur et pour les couples pastoraux de manière plurale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Lambert. Nous sommes heureux. Nous allons vous libérer parce que cette fatigue, c'est depuis hier que vous êtes au foyer au moins. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons différents départements. Parce que c'est revoir encore tous les départements la clôture de ces assises. Il gère tous les départements, mais également aussi, il gère et les administrateurs comme un ministère qui gère. Merci beaucoup. En tant que ministère, pasteur des pasteurs ou l'association pastorale, c'est lui le berger de tous les pasteurs. Dans ce ministère, nous avons le souci d'encadrer, d'encourager, surtout de donner des ressources afin que le pasteur soit à mesure de prendre en charge comme celui qui va mourir. Alors, dans ce cadre ici, nous sommes venus ici dans ce lieu pour que nous puissions encore nous ressourcer. Parce que nous ne pouvons pas nourrir les autres pendant que nous-mêmes ne sommes pas nourris. Avant que nous puissions nourrir les autres, il faut que nous puissions d'abord être remplis nous-mêmes. Nous sommes venus chercher la face de Dieu.
à travers la prière, parce que c'est un ministère également aussi qui va avec la prière. Et cette prière, nous souhaitons à ce que les églises puissent implanter un ministère de prière qui doit nécessiter aussi à faire des retraites, des sorties avec des membres pour ne pas rester vraiment dans ce que nous appelons souvent la monotonie, la routine de chaque jour. Nous devons sortir avec des membres, contempler la nature, chercher la face de Dieu, nous encourager mutuellement avec des témoignages, avec des hymnes, avec des prières, pour que cette énergie, nous puissions aller répandre la bonne nouvelle pour que les âmes soient gagnées pour l'honneur de notre Dieu. Alors, en parlant de réforme, vous avez bien précisé que le membre de l'Église ne doit pas seulement rester figé à ce qui concerne la prière, seulement dans les églises, maintenant au niveau aussi du terrain, dans le travail et même dans le retraite aussi, des militaires aussi. Alors, pour ce choix, qu'attendez-vous par ces choix après que le membre de l'Église donc vous dirigez aussi, tout ceci entamer cette procédure dont vous avez envie. Oui, ici c'est un coup d'envoi. Nous sommes venus demander à l'Église, dans son ensemble, d'emboîter les pas. Si nous sommes venus ici d'abord disciples de Jésus, comme aussi bergers, nous aimerions aussi que toutes les églises implantent ce ministère de prière et que les gens s'engagent à faire les mêmes retraites. On ne peut pas rester seulement avec des veillées ordinaires dans nos églises, on peut les faire aussi ailleurs. Parce que Dieu, on les cherchait même à l'époque de Christ, il abandonnait la ville, la cité, il se dirigeait à des endroits isolés, il était en retraite. Cette retraite, il a mené les siens pour qu'ils puissent retrouver réconfort. Parce que Dieu, on ne peut pas les chercher toujours dans la mêlée, on peut aussi se retirer pour les chercher et qu'ils puissent lire de sa face au milieu de son peuple. Donc les églises sont aussi appelées à faire de même pour que nous puissions tous ensemble, surtout implanter ce ministère et que cela soit un ministère vivant. Pour que nous, en tant qu'église, si nous prions beaucoup, puisque nous prions, ça va susciter le réveil. Le réveil, ça va nous amener voir la première saison. Cette nuit, ça fera aussi la marque de finir notre travail sur cette terre pour que Jésus revienne bientôt. Alors, on va remercier pour votre en ce moment déjà, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes qui veulent aussi entamer cette carrière. Surtout quand c'est pour moi. Il ne va pas jamais, il va te donner ça au bien que faire l'amour. Ok, nous sommes très fiers parce qu'en même temps, instructeur à la faculté de théologie, nous avons toujours désiré que les jeunes viennent nous rejoindre dans cette carrière parce que c'est un ministère qui est excellent. L'appel de Dieu, pas d'un homme, Dieu appelle ses enfants pour que ces enfants viennent les servir à temps plein. S'il y a des jeunes qui s'engagent dans ce ministère, nous sommes là pour les encourager, pour les assister, pour qu'ils ne puissent pas échouer dans leur ministère parce que c'est un appel qui vient de Dieu, mais avec aussi l'encouragement de ceux qui ont de l'expérience. Dans cette expérience, nous encourageons ceux qui n'ont pas encore emboîté les pas d'embrasser la faculté de théologie. Quand ils ont reçu l'appel, ils doivent être aussi formés, encadrés pour qu'ils puissent se prendre en charge en tant que ministre de l'Évangile. Donc nous souhaitons le bienvenue à tous ceux-là qui vont accepter de venir nous rejoindre. Et nous, vraiment, nous allons continuer à prier pour eux aussi. Nous vous remercions. Merci.